Eric, est-ce que vous nous parlez un peu de votre lien avec Kerpap et quel impact ça a pu avoir sur votre parcours et professionnel et sportif aussi? Donc, c'est vrai que je pense que dans le public, tout le monde connaît pas mon parcours. Alors, je suis arrivé à Carpap suite à un grave accident à l'âge de 4 ans dans l'exploitation agricole de mes parents, où je suis passé dans une machine et donc j'ai été amputé des deux bras. Donc 5 mois dans une clinique à Lorient qui n'existe plus aujourd'hui et 5 ans à Carpap où j'ai dû réapprendre l'autonomie, donc apprendre à remarcher parce que le fait de perdre des bras, on est déséquilibré. Donc j'étais appareillé aussi. Donc tous les jours, c'est vrai qu'il y avait la chance d'avoir à Carpap une école qui permettait de suivre une scolarité. Donc dans la journée, c'est 2 heures de cours et le reste, c'est de la rééducation, la kiné, de l'ergo. Donc j'y suis resté 5 ans, mais j'ai appris à nager également à Carpap, parce que Carpap a la chance d'avoir une grande piscine qui aujourd'hui est en travaux, mais en 2026, on va dire dans le dernier trimestre de 2026, elle devrait réouvrir. Donc ensuite, après ces 5 ans, le docteur Bunel qui a été cité tout à l'heure, qui était quand je suis arrivé à Carpap en 1968, et docteur Bunel était interne à ce moment-là. Donc après, ça a été mon médecin. Et lui donc a proposé à mes parents, donc à l'âge de 9 ans, que je quitte le centre et que je suive une scolarité tout à fait normale. Donc une scolarité que j'ai suivie à Kévin, donc pas tout proche de Lorient, en primaire. Et donc après dans un collège à Kévin, mais ça s'est pas forcément bien passé avec certains, notamment mes profs principaux, qui souhaitaient que je retourne dans un centre. Parce qu'à ce moment-là, je n'utilisais pas mes pieds parce que j'avais le regard des autres qui me gênait beaucoup. Donc, j'ai préféré j'ai perdu le fil là. Comment Oui, j'ai quitté l'école. Bah oui, en sixième, j'ai quitté le collège du coup et j'étais à Guidel où j'ai fait une scolarité normale et après j'ai continué mes études jusqu'au bac. Et donc en 82, j'ai passé mon permis. Donc Carpap aussi avait une auto-école intégrée. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien. Donc de passer le permis, c'est vraiment l'autonomie et pas avoir à demander aux copains ou à la famille de venir, par exemple, aller au cinéma ou aller voir des amis. Donc le permis pour moi a été vraiment une étape importante. Et bon, ça s'est bien passé. J'ai eu mon permis assez vite. Et ensuite, docteur Bunel, toujours, on va dire toujours lui, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été un référent quand même dans mon parcours, hein, surtout, on va dire, c'est le tremplin à Carpap, ça m'a vraiment aidé à continuer une vie tout à fait ordinaire. Donc j'ai commencé à travailler à Lorient, maintenant c'est Action Logement, le 1% patronal, licenciement économique au bout de 3 ans. Et donc ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer les tests dans le groupe Crédit Mutuel de Bretagne donc à Vannes, et j'étais ils avaient un centre de formation à ce moment à Landerneau où j'ai passé un diplôme de banque assurance, donc à Landerneau, et ensuite donc je suis rentré au Crédit Mutuel de Bretagne en tant que agent administratif, et donc j'ai bien évolué parce que j'ai terminé donc à Arkea Banque. Là où on s'est connu avec Franck, donc à Rennes, mes 5 dernières années, où j'étais responsable d'un service de 16 personnes. Et autrement, ma carrière sportive, parce que Carpap, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un club qui s'appelait le Carpap Olympic Club. J'ai encore ma carte d'adhérent. Donc j'ai commencé à nager jusqu'à l'âge de 9 ans, où il y avait eu même une compétition internationale à Carpap. Et j'ai fait une congestion pulmonaire un an après. Et donc je me suis arrêté. J'ai redémarré la compétition à l'âge de 12 ans. Et c'était vraiment au départ que de loisirs, parce que mes parents ils voulaient que absolument l'école et le sport un peu de côté. C'était pas un peu c'était pas ma vision, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai goûté un peu à la compétition grâce à mon entraîneur qui a été mon second papa, qui m'a suivi pendant toute ma carrière sportive. Et j'ai goûté la compétition, donc j'ai commencé à faire des championnats régionaux, départementaux, régionaux et au championnat de France, où j'ai eu plusieurs médailles. Et donc j'ai fait partie de l'équipe de France à partir de 1986, où j'ai fait les championnats du monde à Göteborg, en Suède, où j'avais fait 5 médailles donc en natation, et donc ma spécialité c'était 100 mètres brasse.
Et donc en 88, j'ai été aux Jeux paralympiques à Séoul où j'ai fait également 5 médailles, dont une en or. Voilà. Donc après, j'ai eu un choix à faire entre ma carrière sportive et professionnelle. J'ai été long. Ouais, non, c'est très bien. Il y a tellement de choses à dire que... Et après Séoul, la rencontre avec Franck, alors c'était pas juste après, mais en tout Non, cas, vous mais êtes rencontrés pas- au Je me sein demande du- ce que je vais raconter parce que Mais si. si vous vous posez encore la question de savoir ce que ça peut apporter dans une équipe, c'est que vous avez mangé trop de toast et que vous n'avez pas assez écouté Eric. Mais moi, j'ai rencontré Eric en 2006-2007 à Vannes. Il était déjà donc dans cet établissement. Il était déjà en situation de management lui-même, puisqu'il manageait l'équipe de middle office. Et donc moi, j'ai été parachuté dans ce centre d'affaires à Vannes à une petite quarantaine d'années en poste de management. Bon, à l'époque, ça a un peu changé maintenant quand même un peu, mais On à n'est plus l'époque, pardon. On n'est plus là. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous prenez un poste de management, personne ne vous dit il y a quelqu'un en situation de handicap dans l'équipe, personne ne vous forme à quoi que ce soit sur ce sujet-là. Bon, ça a un petit peu changé maintenant. Alors je ne sais pas si d'ailleurs c'est bien ou pas bien, je ne sais pas si on doit manager quelqu'un de manière différente parce qu'il est en situation de handicap ou pas. Je me suis pas trop posé la question, puis nous, ça a tout de suite fité, et puis on s'est pas trop posé la question de savoir tout ça en fait. Et puis on a travaillé ensemble pendant 3-4 ans à Vannes, lui comme responsable middle office et moi responsable de l'ensemble. Alors après, pour peut-être rentrer dans le vif du sujet qu'évoquait Caroline, c'est qu'est-ce que ça apporte à l'équipe ou qu'est-ce que ça apporte au manager déjà. Bon, Eric vous l'a dit, il a passé son permis de conduire, donc la question qu'on se pose, c'est comment il fait en fait. Bon, moi, au bout d'une semaine, il m'a dit viens, je t'emmène au resto. Et donc sur le chemin qui menait à la voiture, je me suis dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, il conduit très très bien avec ses pieds, mais c'est vrai que c'est très surprenant. On peut pas dire le contraire. Quand on s'assoit à côté, c'est quand même un choc. Bon, finalement, ça s'est bien passé. On est arrivé au resto, puis on l'a fait plusieurs fois. Donc bon, ça déjà, ça interpelle bien sûr. Et puis voir au quotidien Eric travailler. C'est assez impressionnant. Comment il se déplace, comment il ouvre un classeur, comment il utilise un ordinateur. Et moi, j'étais en prise de poste, donc il me montrait aussi beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, bon, voilà, je dis, ça remet un peu l'église au milieu du village sur certains aspects. Le permis, Eric faisait Kévin Vannes tous les jours. Donc c'est 18 ans. Je suis en Bretagne, donc tout le monde sait à peu près où ça se situe. Moi, je faisais Nantes Vannes tous les jours. Je ne peux pas dire que tous les jours, y compris au mois de novembre, ça m'emballait de faire la route. Mais bon, je savais que lui, il le faisait dans l'autre sens aussi. Voilà, et dans d'autres conditions que moi. Donc c'est vrai que globalement, pour l'équipe, ça permet d'oublier un petit peu les petits soucis et puis de relativiser un certain nombre de choses, déjà d'une part. Et puis ça crée aussi un collectif un peu différent. Voilà. Dans la solidarité, je pense dans l'écoute aussi que Eric a vis-à-vis de ses équipes. Et donc du coup, ça infuse au sein du centre d'affaires. On aborde les choses un peu différemment. Donc, non, je n'ai pas les réponses du quiz tout à l'heure, mais je pense que voilà, il faut tous être convaincus que ça apporte beaucoup à l'équipe. Et surtout, moi, ce qui m'a toujours intéressé avec Eric, c'est que quand il était à Vannes avec moi, il gérait 3 personnes. Il était à Vannes. Il est parti ensuite à Rennes, comme il l'a dit, manager une équipe de presque 20 personnes. Donc son évolution professionnelle, il ne l'a pas eu grâce à sa différence en fait. Il l'a eu parce qu'il était compétent dans son poste et qu'il a été managé par le groupe Arkea comme n'importe quel autre salarié compétent à qui on propose une évolution professionnelle. Donc ça je trouve que c'était pas mal dans le parcours parce que ça dit beaucoup de choses sur vous avez vu son parcours, donc il y a une certaine force de caractère quand même, une certaine force mentale, mais pour l'entreprise c'est pas toujours évident parce que comment la personne en situation de handicap veut être managée, comment elle vit elle-même son handicap. Bon, Eric, il n'est pas du tout dans la plainte, il n'est pas du tout dans il n'est pas du tout dans ce schéma-là. Et la seule chose qu'il m'a dit à la fin des 3 ou 4 ans qu'on a passé ensemble, parce qu'on avait rarement parlé du handicap en fait, pendant cette période-là, on travaillait tout à fait normalement. On l'oublie. On l'oubliait complètement. Bon, après, on se dit toujours qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Donc, on avait parlé ça rapidement. Mais je veux dire, on n'était pas tous les jours à parler du handicap, quoi, loin de là. Et à la fin, il m'a dit de toute façon, avec toi, ça s'est bien passé parce que tu m'as touché le premier jour.
Et c'est vrai que je me rappelle que, bonjour, comment on tend le bras, etc. Et donc, je lui avais tapé l'épaule. Et en fait, ça lui était resté. Et à la fin de parcours, il m'a dit, je savais ce jour-là, parce que tu m'avais touché comme ça, que ça se passerait bien. Voilà. Mais voilà, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas un guide qui vous permettra de manager d'une manière ou d'une autre. Je pense que voilà, c'est comme tout salarié, hein, avec ses particularités, et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que pour l'équipe, c'est un élément dynamisant. Pour l'organisation aussi, je pense que après, il y avait des petites choses qui étaient classées d'une certaine façon. Pour moi, c'était plus facile, et pour les autres, c'était encore plus facile. C'est vrai que quand je suis arrivé à Rennes, j'ai pas imposé, mais c'est vrai que j'ai changé un peu l'organisation, et c'est vrai que tout le monde a trouvé un autre confort par rapport à ce qu'ils avaient avant. Oui, puis quand la crédibilité vient de la compétence, en fait, ça se passe tout à fait normalement. Est-ce que Franck, c'est une exception dans votre parcours ou Non. Non. Non, mais c'est vrai que je tiens à saluer quand même le groupe, c'est parce que j'ai travaillé, mais le groupe Criminel Arca. Qui sont là ce soir. C'est quand même, il y a une mission handicap, et j'ai fait partie du premier groupe témoin, donc là, il y a peut-être plus de 20 ans. Et c'est vrai, c'était le démarrage. Et maintenant, il y a la mission handicap qui accompagne. Et la formation manager, justement, comme je disais à Franck il y a pas longtemps, dans la formation manager, il y a une demi-journée sensibilisée au handicap. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'accueillir. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Quimper, on leur dit, il y a une personne en situation de handicap qui arrive dans le service. Tout le monde pensait que j'arrivais en fauteuil roulant. Oui. Donc oui, c'est 5,7% des voilà. personnes en situation Et donc, de quand je suis handicap. arrivé, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sans les bras? Oui, Et c'est vrai que là, c'est vrai que comment je veux dire que les femmes sont l'instinct maternel, donc c'est vrai qu'elles avaient tendance à venir un peu trop, et donc c'est vrai que je leur ai dit non, vous me laissez, si j'ai besoin, je demanderai. Voilà. Mais non, c'est vrai que le Crédit RKA, et puis ils m'ont suivi au niveau des formations et tout ça, l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose de, je veux dire, exceptionnel. Parfait. Merci beaucoup, Franck et Eric. Vous pouvez les applaudir.